Bonjour à tous, mon nom est François Latente et bienvenue sur ma chaîne JDR-Net30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidrolist, c'est le RPG Week, saison 3, épisode 5, je suis pas mal sûr. En tout cas, bref, le titre est en bas. La vidéo de Bruno est dans les descriptions si vous voulez aller le voir, poser sa question. Mais je vais reformuler dans mes mots, je me souviens pas. Fait que, bon. Un soir de jeu de rôle, hein, tout le monde est super motivé. On s'en va jouer au jeu de rôle. Bon, fait que c'est ça. Fait qu'on est une gang super motivée, on file pour faire du jeu de rôle et le meneur de jeu, dernière seconde, imprévu, ne peut pas se pointer. On est vraiment dernière seconde. Puis, c'est ça, mettons que je suis dans le groupe et il me le demande à moi. François, peux-tu jouer, nous faire jouer du jeu de rôle à la place? Fait que je vais vous faire un peu ma réponse élaborée. Donc, écoutez, moi, je vais vous dire ma vraie réponse officielle, là, quand c'est des groupes en réel, en présentiel. Je veux dire, on fait du jeu de société. Bien souvent, moi, j'ai une gang qui aime beaucoup les jeux de société. À la gang, on a une grosse collection, là, puis on n'a pas on a de quoi pas s'ennuyer. On a vraiment beaucoup de jeux, on s'en achète une fois de temps en temps. Quand c'est en ligne, bien souvent, c'est arrivé que je fasse des remplacements, bien souvent on va annuler. De toute façon, je vais arriver aux solutions jeux de rôle, là, mais là, le jeu de société, juste faire une petite ouverture là-dessus. Ben écoutez, le jeu de société, c'est un super bon substitut. Là. Tu es installé pour 1h30, 2 heures, ça dépend du jeu. Tu vas en faire plus qu'un dans ta soirée. Chaque jeu apporte son lot d'immersion. Il y a de quoi d'être satisfait, là. Puis ça atteint l'objectif. De rassembler des amis, de jouer un jeu, et c'est ça. Fait que c'est gagné d'avance. Fait que c'est ça. Fait que moi, je trouve que c'est pour moi, c'est ma solution. Là. Sauf que, je sais que c'est pas tout le monde que c'est ça. Il y en a qui veulent vraiment du jeu de rôle. Je pense que c'est plus ça là, qu'il faut répondre à la question. Bon. Pour les fois que je l'ai fait, en fait, j'ai un peu mes propres paramètres pour ça, OK? Moi, je cherche des jeux qui sont sans lendemain. OK? Qu'est-ce que ça veut dire sans lendemain? C'est un jeu qui n'est pas fait pour une progression là, de personnages et surtout une progression lente. Tu sais, Donjons et Dragons, exemple, je trouve que pour jeu bouche-trou de même, je trouve que c'est pas le meilleur parce que justement, le plaisir, un des plaisirs de ce jeu-là, c'est l'évolution du personnage. Okay? Oui, on peut s'en sortir avec un one-shot. En fait, n'importe quel jeu de rôle, on peut faire des one-shots et être super content, là, soit dit en passant. La preuve, tu vas en convention, si on prend l'exemple de donjon, il y en a tout plein de games de donjon. Là. Sauf que la différence, c'est que le meneur de jeu, c'est pas fait de pogner les culottes à terre la journée même. Souvent, en convention, c'est préparé. Fait que le meneur de jeu, normalement, a préparé de quoi? Tu es capable de tirer le maximum du jeu pour en donner une expérience d'une fois qui va marcher. T'sais. Mais des fois, dernière seconde, il faut comme t'improviser un peu avec ce que tu as sous la main. Donjon, moi, à mon avis, là, c'est moi, là, c'est par rapport à mon confort, là, mais a besoin, mettons, je parle de donjon, mais n'importe quel jeu de rôle assez traditionnel, même dans mes préférés, là, ça a besoin d'un certain recul, d'une certaine considération. Tu as besoin de te plonger un peu dedans pour préparer. Tu prépares des péritirés, tu veux pas créer des personnages, puis c'est ça. Fait que, c'est ça. C'est juste que c'est pas, pour moi, c'est pas la solution idéale. Fait qu'un jeu sans lendemain, ouais. C'est pas juste ça. C'est parce que, les jeux avec lendemain, des jeux à progression. Là, j'invente des termes. Là. Je vais me faire taper c'est là. C'est pas de même dans ta belle! En sac. OK. Fait que, on appelle ça des jeux à progression. OK? Fait que, bon, les jeux à progression, l'affaire est que, des fois, t'as envie de voir la suite. Je sais pas. Tu sais, j'ai fait des fois des games bouche-trou dans des systèmes où ça appelle à la progression, puis tu fais une game, t'es content, mais on dirait que, je sais pas, t'as envie de voir la suite, parce que le jeu te dit, hey, quand tu vas avoir tant de points, tu vas avoir tel power, telle capacité spéciale, puis tu te dis, je le verrai jamais. Je sais pas, il y a comme un petit côté décevant à l'affaire, c'est ça. Puis tu sais, quand tu fais un bouche-trou de même, c'est occasionnel. Ça se peut que c'est la seule fois que ce groupe-là que ça arrive. Fait que tu sais, c'est ça. Je préfère m'embarquer avec de quoi qu'il y a sans lendemain. OK? Il y en a, dans leur sagesse, ils vont dire, mais prends un jeu alternatif sans MJ. Oui, je le sais que c'est fait pour ça. Je
vais vous dire c'est quoi peut-être mon problème dans la situation actuelle. Parce que ces jeux-là, oui, c'est vrai, c'est fait pour ça. Je pense que si je pris dernière seconde, je me sens pas prête à faire ce genre de jeu-là, à devenir ce qu'on appelle un facilitateur. Je suis pas prête à faire ça. J'ai envie aussi d'avoir certaines formes de liberté par rapport à la thématique, par rapport aux jeux qui vont être joués. Souvent, c'est des jeux un peu comme des jeux de société, en fait, qui ont comme des procédures. Okay? Je dirais que il y a des procédures, il y a comme des conditions de victoire, des conditions de fin. Puis c'est super, là, c'est bien monté. C'est vrai que c'est fait pour jouer une fois sans lendemain, puis c'est intense comme expérience. Je comprends tout ça, là. Mais c'est du jeu de rôle. Ça veut dire que ça peut partir dans n'importe quelle direction. Puis tu sais, contrairement à un jeu de société où les procédures sont claires et c'est mécanisé, là, t'as pas à interpréter tant que ça ce qui se passe. Tu es capable de jauger la fin. Tandis qu'un jeu de rôle alternatif, je te dirais peut-être un de mes bugs dans une situation comme ça, c'est que tu ne sais pas si tu veux bien faire ça, quand est-ce que ça va finir. Alors vous allez entendre la pluie, je suis désolé. Mais c'est ça, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Je m'explique. C'est du jeu de rôle, puis c'est simple, ça veut dire que tout le monde contribue très intensément à ce qui se passe. C'est ça, c'est fait de même ces jeux-là, il n'y a pas de problème, là. Sauf que, à force de contribuer intensément, je veux dire, ces jeux-là, c'est des jeux qui ont certaines procédures, une certaine façon de faire. Des fois, pour passer à la prochaine étape, tu ne sais pas quand est-ce que la prochaine étape arrive, parce que le développement de la scène t'amène quelque part, puis à un moment donné, oups, là, t'arrives, c'est ça. Fait que, là où est où le problème par rapport au temps, c'est que, des fois, ta gang est... Tu sais que tu as 3 heures à passer par... Ton spot habituel, il est de 3 heures. Mais pour bien faire les choses, ça va-tu vraiment durer 3 heures un jeu 5J? Je suis pas sûr. C'est pas le genre de jeu que tu peux tirer la saplog au milieu. Tu peux pas avoir comme un wrap-up de meneur de jeu. Je vais y revenir à ça, là. Mais c'est ça. Autrement dit, il faut que tu avertisses les joueurs de dire « Ouais, mais on ne sait pas combien de temps que ça va durer. » Pas que c'est tant plus long, mais je pense que c'est plus ça le risque. Bien faire les choses, te rendre au bout de ce qu'un jeu te dit de faire, de dire, voici à quel moment le jeu se termine, c'est ça, tu le sais pas, c'est juste ça. Puis, les thématiques sont précises, OK? Il faut vraiment que les joueurs filent pour ça. Un jeu sans valeur de jeu, moi, je le ferais. OK, comme je dis, dernière seconde, journée même, non. La veille, pourquoi pas? Mais je collerais à chat, hey, demain, on jouerait à un jeu de ce genre-là. Je l'ai présenté il y a 2 semaines, la cour de la princesse de la Lune, cool, mais moi, j'ai besoin de me préparer, j'ai besoin que ma tête soit à bonne place pour être un bon facilitateur, Puis c'est parce que aussi, ça implique que tous les joueurs lisent un peu le livre, fait que moi, j'envoie le PDF, comprenez, dernière seconde, le format pour jouer une fois, oui, mais dernière seconde, faut que tu l'aies pratiqué ton jeu. Puis moi, je n'ai pas pratiqué assez. C'est ça qui arrive. Je me sentirais pas à l'aise de faire ça. Donc, moi, c'est pas ça que je prendrais. C'est ça. Ce que j'ai besoin, c'est un jeu sans lendemain. Puis un jeu qui m'offre une liberté totale dans la thématique. OK? Qui me donne une liberté totale, qui donne une liberté totale aux joueurs qui ne sont pas comme encadrés dans des procédures comme souvent les jeux 5J, des jeux alternatifs qui sont comme ça. C'est ça, puis un jeu sans lendemain, un jeu que genre, regarde, ton personnage, c'est clair ce qu'il fait, puis c'est clair qu'il va le faire aujourd'hui. C'est pas dans 3 games qu'il va avoir sa révélation sur son pouvoir secret, là. C'est aujourd'hui qu'il le fait. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment là que je me situe. Ben oui, c'est ça, je parlais du temps, mais c'est important d'avoir ce genre de jeu-là, à mon avis, parce qu'il faut que tu sois capable de tirer sa blog quand c'est le temps, quand tu sens que le jeu est rendu là, ben, tu sais, un meneur de jeu, c'est bien pratique pour ça, là, parce qu'il y a un peu le contrôle du timer, fait qu'il est capable de prendre tous les éléments qui ont été dits, autant de lui que des joueurs, hein, sens collaboratif, hein, puis là, c'est ça, puis là, il est capable de ramener ça vers une finale satisfaisante. Puis il y a le contrôle, fait que, on est capable de faire ça. C'est non seulement ça, il y a besoin d'une liberté totale, parce que des fois, moi, ce que je me dis, c'est quand tu es la game de remplacement, c'est un peu comme c'est un peu comme être un suppléant à l'école, quand c'est pas ton vrai prof, là, imaginez que les élèves, puis rappelez-vous quand vous étiez à l'école,
ben, tu sais, les élèves, ils prennent ça pas mal plus relax. Ils vont suivre le cours, tout ça. Mais c'est un peu ça. Je pense que les joueurs ont besoin de se laisser mener un peu plus. Pas se laisser mener, mais de pas, que leur implication soit relax. Okay? Ça prend ce genre de jeu-là. Genre de jeu qu'ils n'ont pas à se casser la tête avec les règles, qu'ils n'ont pas à se casser avec la tête de garder tant que ça le thème, de pas se casser la tête avec la procédure que le jeu te dit de faire. Les joueurs ont besoin d'être là, relax, rouler des dés, avoir un bon temps, parce que c'est pas la vraie game, mais ils veulent quand même jouer drôle. Vous me suivez, hein? Bon. Fait que là, c'est quoi les jeux? Après 10 minutes, je vous ai rien dit de ça, là, mais c'est quoi les jeux que je suggère? Que je prendrais? Moi, personnellement. Une découverte relativement récente, je le connais depuis longtemps, mais je l'ai essayé pour la première fois récemment, Lasers and Feelings, je vous en ai parlé. Ça, c'est ultra sans lendemain. Et non seulement ça, quand tu peux pogner culotte à terre, 3 minutes avant la game, tu dis « Hey, tu peux être meneur de jeu? » C'est parfait. Parce que ça fait ce que ça a l'air faire. C'est intense. Lasers and Feelings a une thématique à la Star Trek. Ils ont sorti plein de hacks de ce jeu-là sur tous les thèmes inimaginables. Et c'est ça, t'es pas pris dans une procédure, c'est un système de jeu simple. Voilà, puis le jeu est vraiment pensé pour il n'y aura pas de lendemain. Là. Les héros que tu as créés ont vécu cette aventure-là, c'est comme un petit film que tu as vécu. Puis sérieusement, je pense que j'ai trouvé probablement, à mon avis, c'est le meilleur jeu pour ça. Vraiment le meilleur. Sinon, un autre par contre que moi je maîtrise très bien, le système D6, je vous en parle souvent. Système D6, si je n'ai pas mes livres, système D6 classique, si jamais je l'ai dans ma poche en arrière, petit 6, pas que je l'ai sur mon sel, mais j'aime bien petit 6, mais tu sais, mettons, le système D6 en général, c'est parce que je le maîtrise très très bien. Je trouve que c'est un jeu que même si il s'ouvre à une progression lente, c'est une progression lente, c'est genre que les personnages, ben, ils peuvent évoluer tout ça. Je trouve que le jeu a quand même un petit côté, moi je peux dire, éclatant, qui fait que même si tu joues rien qu'une fois qu'un personnage, tu as l'impression que, tu vas te sentir héroïque et tout ça. C'est fait pour des trucs très films. Puis le système D6, je trouve qu'il peut vraiment s'adapter à toutes les affaires. Puis moi, je le maîtrise au point de, tu m'arrives avec une thématique, là, funky, là, mettons, je sais pas, moi, on va jouer des... dans l'Égypte ancienne, nos héros sont en moto, puis les ennemis, des serpents volants. Bon. Fait que là, tu m'arrives avec une histoire de même, ben moi, regarde, pas de trouble, je te fais ça là. Le système D6 me permet de le faire, je connais assez le système, il est simple, tout le monde est capable de le comprendre. En 10 minutes, ton personnage est fait. Parce que, tu sais, souvent, le bug, dernière seconde, si t'as pas de pré-tiré, c'est de faire le perso, mais le système D6, moi, je te jure, avec moi, là, tout le monde a sa feuille, une feuille de cartable, une feuille brouillon, puis en 10 minutes, ton personnage, il est fait, puis il va être exactement comme tu l'imagines. Ou presque. Mais tu sais, il reste que tu vas être satisfait de ton expérience. Ça, je le garantis. Fait que le système D6, je trouve qu'il est parfait pour ce genre de situation-là parce qu'il peut, tu sais, il te laisse pas sur, tu sais, la mécanique de jeu te laisse pas sur ta fin. Si t'as rien qu'une fois à vivre avec ton personnage, ben, tu vas avoir l'impression que t'as eu le plein potentiel de lui, même s'il y a une suite possible. Puis justement, c'est ça qui est le fun. D'un coup, qu'il y aurait une suite. Ben, tu pourrais reprendre tes feuilles puis faire évoluer un peu tes personnages puis tu sais, te donner à fond dans une deuxième séance. Voilà. C'est peut-être le petit avantage par rapport à Lasers and Feelings parce que d'un coup que tu aurais le goût de faire la suite, ben regarde, c'est déjà fait. Le système le supporte. Voilà. Dernier jeu. Lui, c'est un que j'aimerais maîtriser. C'est un jeu alternatif. Avec une certaine procédure, mais je trouve que la façon qu'il est faite, il donne beaucoup de liberté. C'est ça que je veux. Moi, je veux de la liberté. OK? Ça, tu sais, ouais. Fait que ça serait omniscience. Ouais, j'aimerais ça plus le maîtriser, donc il faudrait que je le pratique. J'aimerais ça l'avoir au bout de mes doigts, celui-là, parce que c'est un jeu qui est vraiment fait pour ça. Il offre une petite possibilité de suite, si on veut, parce que les personnages peuvent quand même, entre guillemets, évoluer, mais je te dirais que, tu sais, tu vas faire une game intense. Je trouve que la thématique est quand même assez... Tu sais, Lasers and Feelings, DC System, tu peux faire n'importe quoi. C'est sûr que Omniscience, c'est du post-apocalyptique, mais je trouve que tu sais, il y a beaucoup de zones grises qui fait que tu peux vraiment l'interpréter à ta façon. Il y a beaucoup de possibilités dans ce jeu-là, en fait.
Fait que je trouve que puis le système est simple, puis c'est vraiment fait pour ça. Puis ça va être intense, ça va être bien fait. Fait que lui, Omniscience de Christophe Brest, je trouve que c'est un jeu que moi j'aimerais maîtriser plus parce que j'ai l'impression d'avoir mis le doigt sur un jeu intéressant. Je vais faire peut-être une petite mention spéciale pour un jeu de rôle de super-héros qui s'appelle La Super Click. Si jamais vous ne connaissez pas ça, c'est un jeu suédois qui est vraiment fait pour être joué une fois. tu peux pas vraiment évoluer ton personnage là-dedans. Tu crées le héros là, genre tu as ta feuille, tu as une procédure simple de création, tu dessines ton héros avec des crayons de couleur, puis go, tu fais une game, puis c'est ça. Puis ça c'est une mention spéciale. J'avoue que lui aussi pourrait être un bon choix. La Super Click, ça pourrait être un bon choix. C'est un jeu de rôle suédois, c'est très sympathique et il est gratuit. Voilà. Donc, c'était ma réponse pour le RPG Week saison 3, épisode 5. Je vous ai expliqué comment, du pourquoi de mon choix. Mais là, maintenant, vous le savez. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Bonjour, au revoir.